Bonjour, bienvenue sur Folly Teens. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une réalisation spéciale fête des papas. Vous pourrez malgré tout utiliser cette réal pour tout autre événement ou juste pour votre plaisir. Alors, je vais vous montrer comment fabriquer ce petit cahier où nous pourrons y glisser des petites photos souvenirs. Rejoignons-nous après le jingle. Alors, aujourd'hui, je vous emmène sur la réalisation d'un cadeau pour les papas, que vous pourrez faire avec vos enfants, puisque j'ai fait en sorte que ce soit facile, avec du matériel simple et pas cher. Et ben oui, c'est ça l'esprit Folly Teens. Alors, si vous aimez cet esprit-là, je vous invite de ce pas à aller vous abonner. Sur ce, on rentre dans le vif du sujet de notre réalisation. Au programme, je vous propose la réalisation du carnet, ensuite l'embellissement de ce même carnet et pour finir, évidemment, le mot de la fin. Vous aurez donc besoin, pour l'instant, d'une feuille A4 blanche, tout simplement. Alors vous pouvez choisir des pages, ça commence fort, des pages soit aussi en parchemin coloré, pourquoi pas. Moi je pars sur des feuilles blanches et nous allons réaliser ensemble le petit pliage pour réaliser nos petites feuilles que nous mettrons dans le carnet. Pliage tout simple, on le plie en premier temps en deux, puis chaque bord on vient le plier vers le milieu de la page. Nous retournons ensuite la page dans l'autre sens et nous allons à nouveau la plier en deux. Cela forme en fait les petits carrés qui vont constituer les pages, tout simplement. Une fois pliée, nous retournons à nouveau la page et nous la replions au milieu. Et nous allons tout simplement, avec les ciseaux, couper la petite bordure qui va du bord au milieu, uniquement. Nous allons la découper et vous allez jusqu'au point, voilà, et vous vous arrêtez là. On va redéplier la feuille, puis prendre les deux bords, tout simplement, entre nos doigts et rejoindre les deux extrémités. Et du coup, nous n'avons plus qu'à plier les feuilles et à les former, tout simplement. Le petit carnet est prêt. Alors ça, c'est à vous de voir si vous en faisiez d'autres ou pas. Moi, j'en ai réalisé à peu près 3. À vous de voir combien vous voulez insérer de photos. Alors, nous allons passer ensuite à la conception de la couverture. Moi, j'ai pris du papier cartonné que j'avais acheté chez Action. Petit prix, jolie qualité en principe. Mais vous pouvez tout à fait utiliser, si vous n'en avez pas, pourquoi pas du carton de papier d'emballage. Et puis, vous le décorez avec un autre papier que vous collez dessus joli. Ou du serviettage, pourquoi pas. Tiens, c'est une bonne idée. Ou tout autre support, évidemment, que vous avez à la maison. Là, nous partons sur du papier cartonné colorisé, comme d'hab. Et en fait, nous allons prendre à la taille des feuilles et je rajoute sur chaque bordure 0,5 cm. N'oubliez pas également de tracer la tranche qui va faire aussi 0,5, c'est suffisant pour le nombre de feuilles que j'ai. Ensuite, on va découper le tout et notre couverture est réalisée. Alors évidemment, j'ai fait la couverture à ma façon, avec ma technique, mais si vous avez une technique plus simple ou qui vous convienne mieux, n'hésitez pas à la remplacer. Ensuite, moi, je trace la tranche avec ma petite règle et on fait prendre la forme, tout simplement. Il ne reste plus qu'à faire fixer les feuilles que vous avez réalisées auparavant dans notre petit carnet. Et pour cela, vous allez voir ma petite astuce à moi. Alors moi, je ne colle pas avec la colle à chaud, je ne coupe pas, j'utilise tout simplement mon ruban double face. Eh ben ouais, vous l'auriez parié, évidemment, j'adore le ruban double face, il existe, on s'en sert. Du coup, je découpe la longueur de mes feuilles et je vais faire adhérer le tout en un premier temps au scotch.
Ensuite, on positionne nos feuillets au milieu du ruban. Alors, il faut avoir l'œil, eh ben oui, et on pince bien tout avec le ciseau. On frotte pour bien faire adhérer toutes les feuilles entre elles et qu'elles ne se détachent pas ensuite, mais je vous promets, ça tient très bien. On va ensuite, pour le finaliser, enlever la protection et le coller sur notre petite couverture, évidemment au niveau de la tranche. On refrotte encore une dernière fois pour tout bien faire adhérer et le tour est joué, nous avons notre petit carnet. Alors nous allons finaliser un peu, c'est-à-dire que nous allons coller la première page et la dernière page pour consolider le petit carnet. Hein, voilà, parce que la première page, vous verrez, elle est à moitié collée déjà hein, par l'adhésif, vous voyez. Donc, hop, on appose un petit peu de colle, tout simplement avec un colle en tube. Si vous avez un roller de colle, allez-y, c'est pratique aussi. Donc, on va bien le coller. Et à l'intérieur du carnet, vous verrez, il y a des pages comme celle-ci qui sont détachées. Donc, pour bien constituer une jolie page, eh bien, on va coller à différents endroits, voilà, ces feuilles qui sont évidemment dues au pliage origami, qui sont un peu libres, on va dire entre guillemets, mais je sais pas, voilà, si j'ai été claire. En tout cas, vous allez finaliser ainsi votre petit carnet. Nous allons passer maintenant à la deuxième étape, celle de la déco. Alors pour cette déco, évidemment, je l'ai fait selon mes goûts, mais vous les adaptez à votre goût, évidemment, comme d'habitude. C'est tout à fait adaptable et surtout, je tiens à préciser, c'est une décoration que j'ai voulu simple, pas trop sophistiquée, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on peut le réaliser avec les enfants. Alors je ne dis pas que les enfants n'aiment pas les choses sophistiquées, pas du tout, mais on essaie d'être le plus simple possible avec des matériaux, des outils que l'on a à la maison, que l'on peut faire soi-même. C'est pour ça que vous verrez beaucoup d'embellissements faits maison et que vous pourrez aussi réaliser vous-même. Allez chercher sur ma chaîne, j'ai pas mal de vidéos maintenant sur la création d'embellissements faits maison. Je pense que vous allez trouver ceux que vous aimez. J'ai simulé les photos par ces petits cartons, voilà, bleu et mauve. Alors, soit, voilà, ça remplacera vos photos, hein, soit vous pouvez très bien faire des petits carrés, comme ça, des petits rectangles, des rectangles, je crois que j'avais fait 6 sur 7 cm. Vous pouvez remplacer, pardon, vous pouvez, je vais y arriver, hein, désolée. Comme d'habitude, je bafouille à un moment donné de ma vidéo, mais c'est pas grave, c'est le naturel. Donc, vous allez soit remplacer ces petits cartons par vos propres photos, soit superposer aussi, tout à fait, la photo sur des petits rectangles comme ça en couleur. Alors, en plus de mes stickers réalisés maison, hein, vous voyez le petit papillon, vous avez la réalisation sur ma chaîne. Vous pouvez utiliser aussi des pochoirs comme je viens de le faire. Et voilà, vous utilisez aussi les pochoirs, ça fait de très jolis déco. Des petits stickers que j'avais trouvé chez Action notamment. Et évidemment, les photos, vous les positionnez comme vous le souhaitez, à la taille que vous souhaitez. Vous pouvez aussi jouer sur la taille de vos photos. Moi, j'ai fait des petits rectangles tous uniformes de la même taille, mais vous pouvez très bien jouer en mettant, par exemple, 2 petites photos en diagonale, pourquoi pas, et décaler un petit peu, ou sur une page et sur l'autre. Enfin voilà, à vous de laisser fonctionner votre imagination et tout votre amour dans cette réalisation. Sur cette page, j'ai utilisé du papier vélin, que l'on voit d'ailleurs sur une de mes vidéos que vous avez vu récemment, où vous avez été très nombreux à aimer cette vidéo. Donc voilà, j'ai fait une superposition pour y glisser dessous la photo. Vous avez remarqué aussi, enfin, j'espère, que je mets des étiquettes bien pour y mettre peut-être une légende à la photo, une date ou un petit mot doux tout simplement. Pendant que je poursuis ma petite réalisation, je vous invite de ce pas, oui mes chéris, I-E-I-E-S, I-S,
à vous abonner à ma chaîne. Et surtout, le petit pouce bleu et la notification, parce qu'elle est importante cette fois-ci. Enfin, elle est toujours importante, mais là plus particulièrement, puisque je vous réserve dans quelques jours une petite surprise, parce que je viens de franchir le cap des 500 abonnés, même je l'ai bien dépassé à l'heure où je vous parle. Du coup, soyez attentifs à ma prochaine vidéo qui va sortir, parce que vous, mes abonnés, je souhaiterais bien que vous la regardiez. Pour les autres, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et puis surtout le pouce bleu, et partagez et surtout commentez aussi. Laissez vos commentaires comme vous l'avez fait ces derniers temps. J'adore vous répondre et j'essaierai de répondre à vos difficultés, à vos questionnements. C'est toujours un pur plaisir. Pour la dernière partie de mon petit carnet, j'ai en fait laissé quelques pages avec des lignes tout simplement pour y glisser un petit poème peut-être réalisé par vos enfants, un petit message ou tout simplement pour la personne qui le recevra, y mettre des notes, voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite sur Folly Teens. Bisous.